Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau Planète électrique. Aujourd'hui, le sujet bien polémique du Linky arrive sur la chaîne. Je profite du fait qu'il soit en tout cas arrivé chez moi il y a peu pour en parler. Pour me faire une idée en utilisant des données fiables et indépendantes, j'ai fait mes propres mesures en parallèle, grâce à EcoJoco et à la nouvelle clé Linky qu'il vous propose. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous donner deux informations. La première, c'est que si vous avez des pneus à acheter, je vous invite à attendre quelques jours. En effet, je change de partenaire pneumatique cette année et on va avoir des codes promo ponctuels à certains moments. Et la première période de promo spéciale abonné Choucroute Garage arrive bientôt. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vous informe que cette vidéo a été possible grâce à EcoJoco, qui m'a gentiment fourni la clé de mesure pour le Linky, et ce, de manière gratuite. Cet épisode n'est donc pas un sponsoring, mais vraiment un partenariat avec EcoJoco, afin de voir comment EcoJoco s'intègre au Linky et ce qu'il peut nous apporter. Donc cet épisode fait suite à la série sur EcoJoco et à l'évolution de mon installation électrique, ou l'installation d'ailleurs du kit solaire avec batterie que j'avais fait il n'y a pas très longtemps. Du coup, je vous crée une playlist avec toutes ces vidéos que je vous mets ici dans les fiches. En tout cas, je tiens à remercier ici EcoJoco de m'avoir aidé à y voir plus clair au sujet de ce compteur communicant. Je remercie également mes collègues Deus Ex Silicium et Monsieur Bidouille pour leurs vidéos sur le Linky. Je vous mets les deux d'ailleurs en description et je pense que ça vous intéressera de les visionner pour compléter vos connaissances et ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Le premier démonte l'engin pour voir ce qu'il peut techniquement faire et le second vous parle de son utilisation. Bien, commençons par présenter ce compteur. Linky est un compteur communicant chargé de remonter les consommations électriques des usagers aux fournisseurs d'énergie. Son rôle est très précisément défini par des directives européennes transcrites dans le droit individuel de chaque pays. Chaque État peut adopter un système qui lui est propre ou adopter un système existant, du moment qu'il respecte les règles européennes établies. La France a fait le choix de développer son propre système, et donc vous ne trouverez des Linky que dans notre pays. Mais cela signifie également que l'ensemble des données collectées par les compteurs restent en France. Seules les informations nécessaires à l'interopérabilité entre pays sont transmises à l'étranger. Deuxièmement, il existe plusieurs compteurs Linky. Certains sont pour le courant monophasé et d'autres pour le triphasé, bien évidemment. Mais en plus, plusieurs fabricants sont habilités à les produire. Ces derniers sont choisis par Enedis en application d'une mission de service public et d'un cahier des charges défini par l'État. Le compteur e-tron qui équipe mon domicile est par exemple produit en Poitou-Charentes et fait partie des compteurs agréés. Voyons maintenant les fonctions du Linky. En premier lieu, le compteur doit mesurer la puissance du courant consommé par l'installation. Cette consommation peut être exprimée en volt-ampère-heure ou en kilowattheure, tout comme la puissance peut être exprimée en volt-ampère ou en kilowatts. En général, on nous dit chez les fournisseurs électriques que c'est la même chose. En gros, comme dirait y penser. Cela peut être vrai, mais pas toujours. La puissance en volt-ampère est la puissance apparente et correspond à la puissance affichée sur l'écran du compteur Linky, sous l'appellation puissance app. Celle-ci est composée de la puissance active et de la puissance réactive. La puissance active est utile et la réactive inutile. Sur l'assistant EcoJoco, les deux valeurs s'affichent car elles ont chacune leur importance. La puissance en kilowatts et les consommations en kilowattheure permettent de savoir ce que l'on paye, puisque seule la puissance active est payée par le consommateur. Et la puissance apparente permet de savoir où on en est par rapport à son abonnement. Avec un abonnement de 12 kVA ou 12 kVA, le compteur disjoncte un peu avant d'atteindre les 12 kW de puissance active. Cela nous amène à un second usage du Linky, que n'avaient pas les anciens compteurs électromécaniques. Auparavant, les compteurs ne pouvaient pas couper le courant. Cette tâche était dévolue au disjoncteur principal placé entre le compteur et votre installation, du moins pour des raisons de sécurité. Une coupure de courant par l'opérateur se faisait soit en démontant le compteur, soit en enlevant le fusible principal de l'installation. Avec le Linky, tout reste en place, et le disjoncteur principal garde la fonction de protection des personnes,
grâce à sa gestion de la Terre. La coupure du Linky a une toute autre fonction. Celle-ci permet de couper le courant si on dépasse la puissance souscrite, ou bien s'il n'y a pas d'abonnement du tout. Et c'est tout, du moins dans un cadre normal d'utilisation. On pourrait croire que le fournisseur de courant peut aussi couper à sa guise un client en cas de retard de paiement. Eh bien non, il ne le peut pas car il ne contrôle pas votre Linky. Le contrôle des compteurs est géré par Enedis dans la plupart des régions. Chez moi, c'est Électricité de Strasbourg Réseau, mais c'est à peu près pareil. Pour comprendre ce qui se passe ici, voyons maintenant comment est organisé le réseau électrique. Les centrales produisent un courant transporté par RTE pour les hautes et très hautes tensions. Une fois arrivé dans un quartier donné, c'est Enedis qui prend le relais. L'électricité produite par EDF et les producteurs est vendue à un fournisseur d'électricité. Celui-ci est en quelque sorte un grossiste. Une fois qu'il a commandé son électricité, celui-ci est livré par RTE. Il revend ensuite son énergie à ses clients en établissant des contrats d'abonnement avec eux. La livraison se fait alors par Enedis qui va établir un bordereau de livraison. C'est ce que fait le Linky. Une fois les consommations client par client remontées, le fournisseur peut établir une facture et se faire payer. Or, la délégation de service public est détenue par Enedis, pas par le fournisseur d'énergie. Celui-ci n'a donc pas accès à la programmation du compteur, et donc, si vous ne payez pas votre facture, ne peut demander à Enedis de vous couper le courant. Attention toutefois, si le fournisseur ne peut pas demander de coupure, il y a des procédures identiques à celles qu'on a depuis l'arrivée de l'électricité dans les maisons. Un tribunal peut en effet prononcer une coupure dans des cas graves, mais cela doit toujours passer par une décision de justice, comme dans le passé. Voyons maintenant les informations remontées par le Linky, car c'est un sujet extrêmement intéressant. En gros, le Linky ne peut transmettre qu'une donnée: la consommation électrique mesurée par le compteur. Il le fait par un système de transmission de données par courant porteur, ou CPL. Le Linky envoie et reçoit des données depuis un concentrateur grâce à ce système. Les informations sont codées directement dans le courant électrique. Ce mode de transmission génère très peu d'ondes électromagnétiques par rapport à un Wi-Fi, un micro-ondes ou simplement un chargeur de téléphone par induction. Il est donc tout à fait inutile de blinder votre Linky avec du papier d'alu. À moins que vous ne pensiez aussi empêcher les extraterrestres de lire vos pensées par ce même moyen, bien entendu. Dans ces cas-là, c'est tout à fait légitime. Les données envoyées par le Linky une fois par jour sont les index de consommation de la journée. Ainsi, cela permet à votre fournisseur d'électricité de vous facturer. Pourtant, le Linky a également une autre fonction. Il peut stocker les consommations et les puissances tout au long de la journée. Et c'est là qu'il faut se poser certaines questions. Pour comprendre ce dont nous allons parler, EcoJoco est plus qu'intéressant, car la clé Linky permet d'utiliser une fonctionnalité du compteur, la TIC, ou télé-information du client. Toutes les 2 secondes, le Linky envoie toute une série de données à la clé qui transmet cela à l'assistant EcoJoco. Je précise pour ceux qui voudraient s'équiper de la clé, il faut que la TIC soit réglée en standard et non en historique, sinon cela ne fonctionnera pas. Les données exploitées sont extrêmement simples et c'est celles dont je vous parlais tout à l'heure. Il s'agit des puissances apparentes et utiles, ainsi que les index de consommation. Grâce à ces données, EcoJoco peut séparer les consommations en différentes catégories, comme la recharge d'une voiture, le chauffage ou les appareils ménagers. Cette séparation se fait grâce à un algorithme qui compare les courbes de puissance des différents appareils. Une machine à laver, par exemple, n'aura pas la même courbe de charge qu'une recharge de voiture électrique ou qu'une pompe à chaleur. Cette segmentation est toutefois assez imprécise, car elle se base sur des mesures où tous les courants passent par le même câble, et donc toutes les données sont agrégées. Toute la difficulté est de séparer les données afin d'attribuer au bon appareil une consommation. Avec les mesures du Linky et la clé EcoJoco, on est dans une configuration bien plus précise que le capteur placé sur le disjoncteur. Et en plus, il n'y a pas de pile à remplacer, donc c'est plutôt sympa. Mais ce n'est toutefois pas aussi précis que si on avait installé un sous-compteur ou une pince ampère-métrique sur chaque appareil. En effet, l'EcoJoco connaît la configuration de votre maison et a un algorithme pour séparer les différentes consommations, mais ça reste imprécis. Or, si ce n'est pas totalement précis, même avec un appareil qui connaît la configuration de votre maison parce que vous l'avez déclaré dans l'application, alors que penser d'un algorithme qui devrait deviner votre usage en n'ayant que la courbe de puissance consommée sur la journée? Ce serait extrêmement compliqué.
Et c'est dans la situation dans laquelle se retrouverait Enedis. Reste en outre à prouver qu'Enedis remonte bien toutes ces données, en plus des index une fois par jour. On sait que le compteur est bien équipé pour garder ces données en mémoire, mais même si le compteur dispose des courbes, la loi interdit de descendre sous un intervalle de 10 minutes entre deux mesures remontées au gestionnaire. Et donc, on n'aura pas la précision dont dispose EcoJoco. En clair, ce que peut faire EcoJoco grâce à la TIC, Enedis ne le peut pas avec les données que lui remonte le Linky. J'évoque cela car dans certains cas, on m'a dit que Linky servirait à taxer l'électricité de la charge des voitures électriques. On voit bien ici que c'est techniquement impossible, et légalement aussi, car il est illégal de taxer quelque chose dont on ne peut pas mesurer exactement la consommation. À moins de nous faire installer des sous-compteurs et d'interdire la recharge sur une prise électrique normale, cette taxe voiture électrique n'est pas prête de voir le jour. D'ailleurs, petite information concernant les sous-compteurs. J'en avais installé 2 chez moi pour la borne de recharge et le bâtiment extérieur. Ils n'étaient pas destinés à rester à demeure, mais là je les ai retirés prestement, car l'un d'entre eux a commencé à fondre, et l'autre se comportait de manière erratique au niveau de l'allumage et de l'extinction. Il coupait le courant de manière aléatoire et donc le chauffage de l'annexe. Bref, si vous installez des sous-compteurs, prenez une grande marque et pas un produit chinois vendu sur Amazon comme moi. Ça vous évitera des déboires. Tiens, cette petite histoire de sous-compteur me fait penser que ceci avait une fonction que le Linky peut utiliser, et qui fait également débat. Le contacteur sec. Mes sous-compteurs étaient connectés en Wi-Fi et me permettaient d'activer ou désactiver le disjoncteur intégré à l'aide de mon smartphone. Si vous avez des appareils connectés chez vous, vous pouvez les piloter ainsi. En revanche, ce que permet le Linky, c'est de piloter des appareils ne disposant pas de système de gestion à distance. Je vous rassure, c'est pas magique, hein. Le contacteur sec est intégré à votre compteur et par défaut est en position fermée, ce qui signifie qu'il ne fonctionne pas. En position ouverte, il donne accès à 7 canaux de communication qui peuvent être attribués à des appareils spécifiques non intelligents. Cela peut être une borne de recharge basique, un chauffe-eau ou tout autre appareil dont vous voudriez contrôler l'allumage ou l'extinction. Linky, par contre, ne peut pas piloter les appareils directement par magie. Il lui faut un moyen d'agir. Pour ce faire, un boîtier connecté est installé sur la ligne de courant de l'appareil. Chaque appareil qu'on pilote devra être le seul branché sur ce disjoncteur. Il faut l'application smartphone pour piloter ces disjoncteurs via le contacteur sec, et cela fonctionne plutôt bien. Il est alors possible d'activer ou de couper le courant suivant des scénarios prédéfinis, ou alors forcer la marche ou la coupure de certains éléments. Toutefois, seuls les appareils qui sont branchés sur ces disjoncteurs spécifiques peuvent être pilotés, pas le reste. Donc cela veut dire qu'en supposant que l'État décide de couper les chauffe-eau pendant l'heure de midi pour la France entière, eh bien, même s'il le voulait, il ne pourrait pas le faire. Premièrement, parce que quasiment personne n'est équipé de disjoncteurs pilotables par le SEC, et deuxièmement, parce qu'Enedis est neutre et souverain dans la gestion des Linky. L'État ou le fournisseur d'énergie ne peuvent lui imposer de couper certains contacteurs secs. Voilà, on a globalement fait le tour des fonctionnalités du Linky, et encore une fois, si vous voulez aller plus loin dans les explications, les 2 vidéos de mes collègues sont édifiantes. Nous pouvons toutefois dresser un tableau rapide de ce que le Linky peut faire et de ce qu'il ne peut pas faire. Le Linky peut donner une courbe de puissance et un suivi des index de consommation à Enedis. Donner des informations précises sur les puissances et consommations au client via la TIC. Gérer la coupure de courant par une opération à distance en fonction de la présence ou non d'abonnement. La puissance de l'abonnement peut être également gérée directement à distance. Gérer certains circuits spécifiques via le contacteur sec. Mais en revanche, il ne peut pas séparer les consommations des appareils présentes sur votre installation. Couper des appareils non reliés au contacteur sec. Émettre des ondes perçues par les extraterrestres ou destinées à donner le cancer aux personnes visées par les services secrets ou le grand méchant maître du monde. Il n'est en outre pas équipé de caméra ni d'un micro. Pour info, le petit truc qui clignote, ça s'appelle une LED et donne une impulsion lumineuse au même moment où les anciens disques de compteur faisaient un tour. C'est simplement un indicateur visuel à lecture rapide. Mais alors, diront les complotistes, pourquoi veut-on absolument nous imposer ce compteur? Il doit bien y avoir un intérêt pour l'État, non? Eh bien oui, il y a un intérêt, et il est évident. Mieux gérer les consommations, c'est mieux rentabiliser le réseau électrique.
En connaissant mieux les habitudes et en ayant des données permettant de mesurer les évolutions en permanence, cela permet de mieux profiter des infrastructures existantes. En clair, Linky et ses homologues partout dans le monde permettent d'éviter d'ouvrir de nouvelles centrales, de mieux dimensionner et entretenir les réseaux existants, tout en accompagnant la transition énergétique. La présence de ces compteurs permettant d'avoir des données quasiment en temps réel est un énorme progrès pour le réseau. C'est un peu comme passer d'un carburateur à dépression à une injection électronique sur un moteur thermique. Si la puissance ne change que peu, en revanche, l'efficience augmente énormément et les consommations baissent. Pour le réseau électrique, c'est pareil. Si Linky et toute l'infrastructure de grille électrique intelligente ne changent rien à la puissance globale disponible, on peut mieux utiliser celle-ci pour en perdre le moins possible. C'est ça le réel avantage du Linky et non pas de pseudo-complot. Pourtant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Linky est bien un outil de surveillance, et la masse des données qu'il collecte sur vous intéresse forcément du monde. Sachez pourtant qu'Enedis et les organismes équivalents en France ne vendent pas leurs données. C'est interdit par leur statut d'interlocuteur de service public. En revanche, ces données peuvent être interprétées, et on peut en tirer des habitudes ou des comportements types dans des régions précises ou à des moments précis. Ces données peuvent être importantes pour certains, et donc monnayées. Mais elles ne concernent pas votre consommation personnelle directement. Vous savez, c'est un peu pareil que Google ou Facebook qui dit ne pas vendre ses données. Ce qui est probablement vrai d'ailleurs, hein. Ils ne vendent que les résultats de leurs analyses de ces données. Et au passage, la liste des personnes concernées par telle ou telle analyse. Je vous rassure, Enedis n'a pas le droit de vendre la liste des abonnés. Donc, Linky Big Brother, faut pas exagérer, hein. Votre carte bancaire, vos smartphones et autres objets connectés, voire votre voiture, même si elle n'est pas connectée, hein, si, je vous assure, on en reparlera un jour, donne bien plus d'informations sur vous que ce que ne pourra jamais donner le Linky. Les Google, Apple, Tesla et autres Samsung qui vous donnent le droit de recevoir des données sensibles sur votre vie privée et même parfois sur votre intimité sont bien moins contrôlés et régulés qu'Enedis, qui ne peut se permettre de violer sa neutralité sous peine de perdre sa mission de service public, et donc de mettre en danger son existence même. Mais au final, moi personnellement, je suis bien content d'avoir enfin mon Linky, pour pouvoir accéder à l'offre Tempo que je vais adopter fin mars. Ça me permettra de réduire mes factures en parallèle des économies que j'ai pu faire grâce à EcoJoco. Avec la nouvelle clé Linky, j'ai des mesures plus précises et les catégories de consommation sont nettement plus précises qu'avant tout de même. Même si c'est encore à considérer comme une estimation à ne pas prendre au pied de la lettre. Avoir un œil sur ces consommations au quotidien depuis un an m'a permis de prendre certaines mesures pour consommer moins d'énergie. Alors qu'avant, c'était au moment de la facture que je voyais ce que j'avais consommé. Avec les dernières mises à jour et alertes EcoWatt, on peut aussi choisir de consommer plus vertueusement, à savoir lorsque le réseau est peu sous tension et que les moyens de production bas carbone sont les seuls à produire. Personnellement, je me passerai plus d'EcoJoco, et si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en description, il pourrait vous intéresser. Très sincèrement, je trouve que c'est un bon appareil, et il est très utile au quotidien. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.